le monde! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo. J'avais passer une commande sur Shein. Alors non pas de vêtements mais plutôt de tout ce qui est décoration un peu automnale. J'ai aussi pris déjà quelques housses de coussins, enfin j'ai pris quand même pas mal d'housses de coussins pour la Noël, pour l'automne, pour Halloween je pense. Enfin voilà, je veux vous faire un petit retour, un petit haul Shein sur la décoration ainsi que sur quelques décorations de automne parce que comme beaucoup de gens je pense l'automne est une des saisons préférées des gens. En tout cas pour ma part, moi j'adore l'automne parce que déjà on clôture un cycle. Donc on fait vraiment, voilà, on a été en été, maintenant on va atterrir en automne, on prépare ce petit nid douillet pour accueillir l'hiver. Donc j'aime beaucoup déjà toutes ces couleurs, puis ce petit mode ouais, vraiment cocooning où on a envie de rester bien calfeutré à la maison. Enfin voilà, donc moi j'adore l'automne. On va commencer tout de suite. Donc pour commencer, j'ai pris des petites housses de coussins comme je disais sur l'automne, hein, sur le thème de l'automne. Et voilà, des petites housses. Et j'essaierai de mettre le prix de chaque article que j'ai acheté, comme ça vous pouvez voir, ou bien essayer de mettre le lien, enfin ça peu importe, je vais voir un petit peu comment je vais m'arranger. Mais voici une housse, la matière elle est vraiment toute douce et la fermeture est à tirette. Hop, c'est comme ceci. Donc franchement je suis très contente parce que ça n'a pas l'air d'être une bête matière. Et puis je pense que les housses, je crois que j'ai pas mis plus de 3 € pour les housses en fait. Donc celle-ci je crois que c'était 2,50 € je pense. Donc voilà, on s'est fait plaisir. À savoir que dans mon canapé j'ai quand même pas mal de coussins, je crois que j'en ai 6. Donc voilà. Donc déjà la première, je sais qu'il y a des doublons. Ah ça c'est plus pour, enfin aussi c'est aussi l'automne mais aussi pour Halloween. Avec un petit frunch ou un gnome ou un lutin, enfin je sais pas comment vous l'appelez, moi j'aime bien les appeler les petits frunch. Et je le trouvais trop mignon avec ces petites citrouilles et enfin voilà, je suis une grande fan des petits frunch. Elle aussi, toute douce, idem, c'est la même tirette, donc super. J'essaierai aussi de faire des petites photos de quand je vais monter dans les coussins dans le canapé, pour voir ce que ça donne. Et puis celui-ci que je pense que c'est le même aussi que le premier que je vous ai montré. Oui, c'est exactement la même chose, c'est le premier que je vous ai montré. C'est un autre, aussi sur l'automne, aussi avec une petite cagette et tous les potirons, les tournesols, j'adore. et vous dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça joli. Et je vous dis, je crois que c'était 2,50 € les petites housses de coussin. Pour l'automne, j'ai aussi acheté des petits stickers pour pouvoir décorer ma fenêtre. Je trouvais ça sympa l'idée de pouvoir coller des petits stickers. Non, d'une pipe. Voilà, avec, à l'endroit c'est mieux, avec des petites citrouilles, des fleurs, des feuilles. Alors, j'ai pris aussi une petite citrouille et ça c'est pour... je ne sais pas encore trop si je vais décorer celui-ci. Je ne sais pas si je vais le mettre dans ma cuisine ou ailleurs. Mais bon, j'essaierai de vous montrer. Je trouvais ça, c'est tout mignon, c'est tout petit. Voilà, petite citrouille avec quelques trucs. Bon, bien sûr, c'est du plastique. Hein, faut pas s'attendre à avoir quelque chose de grandiose. Mais voilà, je trouve que c'est toujours... ça peut faire son petit effet si on décore sur la table ou quelque chose comme ça. J'ai pris ceci aussi, et ça je crois que c'était 1,75 €, à savoir que chez Action c'est 2,50 €. Peut-être que chez Action elle est peut-être un peu plus fournie, mais bon je trouve ça quand même très cher pour des petites décos. Et donc c'est des petites boules comme ceci. Alors ça paraît beaucoup plus rouge à la caméra. Mais en vrai, c'est un peu plus bordeaux en fait. Et comme ça, c'est vrai que ça fait très rouge. Voilà, 1,75 €. J'ai pris aussi un autre petit bouquet automnal, hein, bien sûr. On reste dans le thème. Bien sûr, c'est aussi du plastique. Voilà, pour mettre, hop,
dans un petit vase, sur la table, à l'entrée, à la fenêtre, quand on décore. Je trouve ça très très mignon aussi. Je me dis que ça peut faire son petit effet, même si voilà, encore une fois, c'est du plastique, que ça coûte pas cher. Mais disons que ça se conserve et que l'année prochaine, je peux le réutiliser. Là, c'est pour Halloween, donc nous y sommes aussi. Je trouvais ça sympa pour pouvoir mettre à la porte ou à la fenêtre. À la porte, j'ai un peu peur parce qu'il risque de s'abîmer assez vite. Donc, c'est une petite sorcière et qui dit que ici vit une sorcière. Je crois que ça me correspond. Donc voilà, c'est en espèce de feutrine comme ceci. Et dans le sac, ils ont vraiment pensé à tout. Ils ont mis la petite cordelette avec la petite aiguille, avec le chat de l'aiguille pour pouvoir passer, je ne sais pas si on le voit, pour pouvoir passer le fil à travers. Donc c'est bien pensé. Alors, pour Halloween, je pense que... Ah non, Halloween, j'ai encore ceci. J'ai acheté une espèce de petite carpette Halloween. Je trouvais ça sympa, c'est tout doux. Maintenant, pas nécessairement pour essuyer ses pieds parce que je ne suis pas certaine que ça va bien essuyer et en plus, ça risque de l'abîmer très très fort. Moi, c'est juste pour dire de donner une petite touche de gaieté. Et, donc peut-être, je sais pas, à l'entrée des escaliers, de dire de décorer un petit peu. Et je la trouve vraiment toute sympa, elle est toute douce, elle est agréable. Je suis sûre même que les chiens... Ah, ou alors devant l'évier aussi, pour pas quand l'eau coule, quand on fait la vaisselle. Ouais, ça peut être pas mal. Donc voilà, j'ai pris ceci. J'ai pris une automne. Moi, je vous dis que j'adore l'automne. C'est pas des blagues, hein. Une petite carpette aussi avec l'automne. Donc vous avez les citrouilles, hein, les courges. Ça va être la saison d'ailleurs des courges, on va pouvoir cuisiner plein de bonnes grosses soupes, des légumes rôtis, enfin plein de choses, même des desserts, parce que moi je fais souvent avec du potiron, du potimarron, certaines, enfin tout ce qui est courge, je peux même les décliner en sucré et c'est vraiment délicieux. Donc j'adore, je vous dis, j'adore cette saison. Halloween, on a trouvé ceci aussi avec ma fille, on trouvait ça vraiment pas mal. C'est des petites jambes de sorcière. Et là aussi, soit à mettre à la porte d'entrée ou à la fenêtre, parce que comme j'ai une très très grande fenêtre, moi je dis ça peut vraiment combler. Donc je vais d'abord décorer pour l'automne toute ma fenêtre. En fait, chaque saison, je décore ma fenêtre de devant avec un petit mot que je mets sur une ardoise pour quand les gens passent dans la rue, voient et ces petites phrases positives. J'aime bien égayer en fait ma fenêtre parce que je trouve déjà que le monde est un petit peu triste tout net. Et donc je me disais oui, donc je vais décorer pour l'automne et fin de, je sais pas moi par exemple vers le 15 octobre, je vais commencer, je rechangerai quelques trucs et mettre les affaires d'Halloween comme ça, quand, même si c'est pas notre culture à nous à la base de fêter Halloween. D'ailleurs ça aussi je me suis posé cette question, je me suis dit tiens, on fait toujours plein de fêtes puisqu'on recopie beaucoup de choses sur l'Amérique. Halloween à la base c'est pas du tout notre fête. Et on trouve plein de trucs enfin, je veux dire dans les magasins, on trouve plein de trucs sur Halloween. Par contre, je me suis posé la question, c'est de me dire, tiens, pourquoi on ne célèbre pas toutes les fêtes justement? Parce que ça aussi, c'est toutes les fêtes, pardon. Toutes les saisons. Les saisons, c'est dans le monde entier que ça se passe. En Amérique, l'automne, c'est un truc de fou. Tout ce qui est décoration pour l'automne, c'est juste waouh. Et ici, en Belgique, j'ai retourné plein de magasins. Et on n'a quasiment rien. Et je trouve ça un peu dommage en fait, parce que je trouve que les saisons, c'est dans tous les pays. Donc pourquoi ne pas justement fêter toutes ces saisons et vraiment faire les différences en fait, déjà même pour nos enfants, pour leur expliquer. Parce que par exemple en Belgique, on n'a plus vraiment d'hiver. Je veux dire, l'hiver, il est un petit peu, il est plutôt gris et comme un temps d'automne en fait. Mais je trouve que si on pouvait les fêter, vraiment dire, voilà, comme dans les fêtes païennes en fait, quand on fête tous les sabbats, je trouve ça génial. Et c'est pour ça aussi que j'ai un attrait particulier pour fêter les saisons parce que je fête beaucoup tout ce qui est les sabbats. J'aime beaucoup
faire, ici ça va être Mabon. D'ailleurs, je vais essayer peut-être de faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu ce qu'est la fête Mabon. Ensuite, après, ça va être, alors je ne sais pas si je le prononce bien, parce que il y a plusieurs prononciations, il y a même plusieurs écritures. Et après, c'est Samhain ou Samhain, je ne sais pas trop comment on le dit. Mais là aussi, c'est aussi une fête païenne, donc c'est un sabbat, où là, on essaye, en fait, c'est tellement logique dans ces fêtes païennes de se dire, ben voilà, on fête ces fêtes-là. Par exemple, Mabon, c'est la fin de l'été, donc on va accueillir justement l'automne. Et alors, il y a tout des rituels à faire sur ces fêtes-là. Et je trouve ça dommage d'ailleurs qu'on les honore pas plus en fait. Donc ici, je me dis, pourquoi pas essayer de partager ça parce que moi, ça fait maintenant plusieurs temps que j'honore réellement toutes ces fêtes et que ça me tient à cœur et que j'adore ça et que j'en apprends d'année en année, on en apprend sur les fêtes et dans les livres, etc. Parce que ça commence tout doucement à bouger, mais je trouve que ça serait réellement bien s'il y avait comme un genre d'égrégore où tout le monde commence à partager et à montrer que c'est très important aussi justement tous ces cycles, puisque dans la vie rien n'est figé, tout est cyclique. Donc voilà, enfin je sais que je m'égare encore, hein. Vous avez l'habitude maintenant. Je n'ai plus rien par rapport à l'automne. Maintenant on va vite passer aux housses de coussin pour l'hiver, pour Noël. Donc j'ai acheté des petites housses comme ceci. Donc rien de, voilà, j'adore ces couleurs là parce que avec ma fille on avait décidé, et c'est pour ça qu'on s'est créé une enveloppe Noël déjà depuis l'année passée, on s'est créé une enveloppe Noël parce que on avait décidé de changer toute la déco. Et donc l'année passée on a changé le sapin et cette année on va changer tout ce qui est décoration parce que ça fait plusieurs années que c'est toujours les mêmes couleurs, les mêmes, voilà, parce que je ne change pas tous les ans, n'est-ce pas? Ça coûte très très cher. Donc l'année passée donc on a acheté le sapin et ici on a envie de mettre tout en vraiment couleur comme en Amérique en fait, ou en Angleterre, où c'est vraiment le rouge, le vert, enfin vraiment un truc bien américain. Ici on a une autre. Hop, petit, je crois que c'est du 45 x 45 cm. Donc là aussi, petite tirette. La matière vraiment très très agréable aussi, douce. Alors, on a encore celle-ci. Et je pense que celle-ci, je les ai pris. Je ne sais plus si j'ai pris 2 carrés, mais j'adore le pain d'épices. Moi, c'est mon petit truc préféré dans la Noël, c'est le petit pain d'épices, et le sucre d'orge. J'adore ça. L'année passée, j'avais fait toute une déco qui retombait avec tous mes petits sucres d'orge. Je trouve ça trop beau. Donc voilà, quand j'ai vu les petits pains d'épices, je me suis dit, ah ça, il me les faut, les petites housses. Et là, je vous dis, encore une fois, je crois que les housses, c'était 2,50 €. Hop, celle-ci. Idem, toute douce, aussi petit sucre d'orge, petit pain d'épices, petite tirette. On a pris une petite banderole Merry Christmas que j'aimerais bien accrocher. En fait vous ne le voyez pas mais c'est juste ici, j'aimerais bien l'accrocher. Maintenant je ne sais, je vais peut-être pas l'ouvrir parce que, enfin si je peux l'ouvrir mais je ne sais pas si je vais carrément la... non, de toute façon je ne saurais pas parce que je dois mettre aussi les petites, aidez-moi. La petite cordelette pour l'accrocher, mais c'était super mignon. Voilà, ça donne comme ceci, je ne sais pas si vous allez le voir, ça donne comme ceci. Et je vais accrocher ça à l'entrée, comme ça, quand les gens rentrent, ils verront ma petite banderole. Ce sont des housses de coussin, mais ça c'est plus pour, parce que j'aime beaucoup la déco bohème chic. Donc ça c'est plus des petites housses de coussin comme ceci, en style un peu bohème. Mais par contre, je ne m'attendais pas que ça soit si doux. Je voyais plus un tissu avec une matière beaucoup plus naturelle en fait que de la fausse fourrure. Mais bon, je ne suis pas déçue non plus, ça fera l'affaire dans mon canapé. Mais ça, c'est le même que celui que je viens de montrer, mais en carré, parce que celui-ci étant plus long. Donc ça, c'est pour les plus petits coussins, mais allongés. Et ça, c'est les carrés, 45 sur 45. Là, c'est un autre modèle. Là, c'est plus avec des losanges partout. C'est plus ou moins la même couleur, mais plus avec des losanges. Je trouvais sympa aussi. Et ça sera vraiment... Il y en a qui vont être pour ma chambre, vu que je fais ma chambre en bohème réellement. Donc là, ça sera, à mon avis, cela sera pour les housses de coussin, c'est tout.
J'ai pris aussi des petites embrasses pour mettre avec les tentures, les futures tentures que je vais mettre dans ma chambre en macramé. Alors oui, je sais, j'ai ma meilleure amie qui fait du macramé, c'est pas bien. J'ai acheté sur sur Shein, pardon. Mais je voulais voir un petit peu la qualité parce que je trouve ça un petit peu dommage que des grandes surfaces comme ça font ce genre de travail en macramé qui est pas cher du tout, or que c'est un travail derrière qui coûte une fortune, qui prend un temps de dingue, parce que je vous dis, ma meilleure amie, d'ailleurs elle a même un petit site sur Facebook, Macra-idée, si jamais ça peut intéresser des gens, je marquerai aussi dans la barre d'infos ou même en autocollant. C'est Macra-idée et elle fait tous ses macramés, c'est juste magnifique. Elle fait avec des produits vraiment tout ce qui est plus correct. Elle ne va pas chez Action acheter ses bobines. Elle les achète chez, je crois même chez ses Belges, ses bobines, je crois, si je ne me trompe pas, mais ça elle pourra me le dire. Et voilà, moi j'ai voulu juste acheter pour voir un petit peu, faire la comparaison du travail, parce que aussi ça coûtait 2 € et je voulais vraiment voir un petit peu. Maintenant j'évite d'acheter ce genre de travail parce que je le sais. Ce que c'est derrière en fait, donc mais je voulais voir un petit peu et je voulais aussi avoir son avis pour qu'elle me dise ouais c'est fait un petit peu à l'arrache ou voilà, donc parce que je vous assure c'est un travail de fou, c'est du temps et il y a des trucs et astuces qu'on doit essayer de savoir parce que bêtement parce qu'ici je vois que eux ils ont collé. Et donc voilà, ça ne tient pas comme les belles plumes ou les belles feuilles comme on fait, parce qu'il faut trouver cette astuce. Mais bon voilà, je me suis dit, je vais tester. Maintenant, je ne sais pas trop comment je vais le mettre. Je ne sais même pas si je vais le mettre, ou bien même je le mettrai peut-être à une porte, histoire de décorer. Mais voilà, je voulais juste voir un petit peu. Après, j'ai pris... Je vais d'abord prendre ceci, parce que là, c'est très très grand à ouvrir, donc je préfère d'abord montrer les petites choses. J'ai pris des petites plaques comme ceci parce que j'ai envie de faire un coin, un bar à café. Mais bon, pour le moment, je mets des sous de côté pour pouvoir m'acheter mon meuble. Parce que j'ai vu un meuble qui me parlait vraiment beaucoup et je me suis dit, lui, on va mettre des sous un petit peu de côté, histoire de pouvoir se l'offrir. Donc ici, j'ai des petites plaques pour mettre à côté de mon bar à café quand il sera là. Il faut déjà le visualiser, merci la loi d'attraction. Et en fait, je ne savais pas du tout, mais elles sont rigides. Et vous devez mettre des petites vis ou des petits clous dans les petits trous qui sont déjà faits. Donc j'ai pris celle-ci avec le petit cake. Et j'ai pris celle-ci avec toutes sortes de cafés que je trouve aussi trop fun. En fait, je me dis que ça peut être super sympa quand ça sera posé. Je me dis que ça peut être sympa avec toutes les différences de café. Voilà. Ensuite, j'ai pris aussi ça c'est plus pour ma fille par rapport à... Je suis fort pour tout ce qui est positif et ma fille est en pleine adolescence, donc ma fille se trouve moche, comme beaucoup d'ados. Alors oui, vous allez me dire c'est ma fille, donc fatalement je ne la trouve pas moche, on est bien d'accord, mais je trouve aussi qu'elle n'a pas réellement de raison de se trouver laide, parce que elle est très très loin de l'être. Et puis de toute façon, je pars aussi du principe que tout le monde a une beauté en soi, que ce soit physique ou... et puis même moi je pars du principe que ce qui est plus beau, c'est l'intérieur, parce que l'intérieur, il peut que évoluer, que l'extérieur, il décline, hein, on va pas se mentir, quand on devient plus âgé, ça décline, mais l'intérieur du cœur, il reste toujours très très beau. Bon, je n'arrive pas à l'ouvrir, donc j'essaye, désolée pour le temps, voilà. Et en fait, je me suis dit, comme elle a un très très grand miroir dans sa chambre, je me suis dit que j'allais lui mettre ceci. C'est un tout petit autocollant. Je crois que ça a coûté 1 € je pense. Et avec les réductions, fatalement, c'est même moins d'1 €. Et bon, je ne vais pas le dire en anglais parce que je sais, mon anglais et moi, c'est vraiment nul. Et ça veut dire que son look, il est incroyable en fait. Et comme ça, le matin, quand elle est devant son miroir, et oui, je suis moche et je suis ci et je suis là, je me suis dit, tiens, une petite phrase positive que même si elle ne va pas forcément le dire, mais de se dire, ouais, mon look, il est incroyable. Alors ici, j'en ai un autre aussi. Alors oui, je suis une fan d'autocollants, j'en ai plusieurs. J'essaierai aussi de vous montrer si vous voulez. Mais comme je suis occupée de remettre en couleur à droite et à gauche, c'est vrai que je suis obligée de les enlever. Parce que ça ne se recolle plus. Et comme ça fait déjà pas mal d'années, maintenant ça fait 6 ans que je suis ici. Et que je ne compte pas déménager là dans l'immédiat. Et celui-ci...
C'est aussi un petit autocollant que lui, je pense que je vais mettre dans ma chambre vu que je suis occupée de la remettre en couleur, malgré qu'elle n'est pas encore finie, vu les catastrophes que j'ai eues avec les couleurs. Et donc là, c'est ne jamais arrêter de rêver. Et ça, c'est très très important aussi, c'est de toujours... Alors oui, je me gratouille, je suis désolée, mais je suis allergique à la poussière et tout ce qui vole. Et là, fatalement, comme c'est des trucs nouveaux et que j'ouvre, ça me chatouille partout. Et donc, je disais qu'il faut toujours, toujours rêver, en fait. C'est le plus important. Et en plus, hein, je vais vous apprendre quelque chose, c'est qu'on n'est pas taxé sur ça. Donc, continuez de rêver, c'est très, très important. Il faut vraiment continuer à pouvoir voir grand et rêver la vie qu'on a réellement envie. Parce que, encore une fois, à la fin de notre vie, il n'y a personne qui pourra dire « j'ai mieux vécu que toi ». Parce que nous, on a vécu comme nous, on l'a entendu. Et ça, c'est le plus important. La petite phrase. Ouh, petite phrase philosophe. Donc, amis, j'ai aussi pris ceci. Alors, ça aussi, en fait, ce qui est comique, c'est que j'ai acheté ça sur Shein. Mais en fait, c'est des choses que dans ma boutique, quand je vais commencer ma boutique ésotérique, c'est des petites choses que moi j'achetais. Mais là aussi, j'ai voulu les acheter pour voir un petit peu la différence de quand j'allais chez mes fournisseurs et des trucs chinois, en fait, voir un petit peu la qualité. Et aussi, c'est quelque chose que j'adore parce que, au point de vue Feng Shui, avoir ce genre de petits trésors, j'ai envie de dire, parce que je trouve que c'est tellement beau quand le soleil donne dedans et que ça fait des prismes partout sur les murs. Je trouve ça magnifique. J'en ai un dans ma cuisine. Je vous dis, je les vendais. Et je les vendais autre chose que 2 € et quelque chose. Bon, maintenant, je vois que c'est beaucoup ça a l'air beaucoup plus cacaille que ce que moi je vendais. Enfin, de chez mes fournisseurs. Je ne veux pas dire que mes fournisseurs sont meilleurs que Shein, mais bon, mon fournisseur allait réellement que ce soit en Inde, que ce soit au Népal, en Indonésie, etc. Il allait réellement dans ces endroits-là pour aller rechercher des petits trésors. Et donc, voilà, je voulais voir. Et je vais voir aussi, je vais faire la différence entre les cristaux pour savoir si ça va réellement faire de beaux prismes dans la maison. Et celui-là, je voulais le mettre dans ma chambre parce que, je vous dis, j'adore ça. Moi, le soleil, il donne toute la journée à l'arrière. Ma chambre est à l'arrière. Ma cuisine est à l'arrière aussi. Donc, dans ma cuisine, il y a toujours plein de prismes. Et je trouve ça magnifique. Et on verra. Écoutez, pour le prix, je ne vais pas dire que c'est à chier parce qu'il est vraiment joli. Et maintenant, on verra ce que ça donne sur les murs. Et la dernière petite pièce, et oui, parce qu'il y a déjà 26 minutes de vidéo, c'est mon rideau bohème. Lui, c'était vraiment ce que j'attendais. En tout cas, c'est à cause de lui que j'ai passé une commande. À cause ou grâce. Je voulais vraiment un beau rideau qui fasse bohème pour faire dans ma chambre. Et j'ai trouvé celui-ci. Voilà, voilà, il est très très beau. Je ne sais pas si vous voyez bien tous les petits détails avec donc toute cette petite broderie. Il y a la petite ouverture qui est ici où on peut passer donc la barre à rideau ou la barre à tenture. Et voilà. Et il y a les petits pompons aussi. Je trouve ça très très joli. Et on verra ce que ça va donner. Et j'essaierai de vous mettre la dimension parce que moi j'ai des toutes petites fenêtres en haut, petites fenêtres carrées comme ça. J'en ai pris que un parce que j'aimerais bien aussi en mettre dans ma cuisine. Mais je voulais d'abord voir un petit peu la qualité. Franchement, la qualité, elle est pas à chier du tout. Que du contraire, je trouve que... Et ils sont vraiment très très beaux. Non, je suis vraiment très très contente. Enfin voilà. Donc je disais que j'ai été donc chez Action. J'ai fait beaucoup de magasins. J'ai été chez Ava Papier. J'ai été à Maison du Monde. J'ai été à Trafic. J'ai été à 1, 2, 3. J'ai été chez Wibra. Enfin, j'ai vraiment fait le tour de la Belgique. J'exagère, mais c'est vrai que j'étais dans beaucoup de magasins. Et très dur à trouver des petites choses d'automne. Quand je dis, je parle pas d'Halloween, je parle d'automne. Et aussi des petites choses qui sont accessibles. Parce que, par exemple, chez Ava Papier, j'avais vu une super belle guirlande de feuilles. Mais c'était 14 ou 15 €. Et je me dis, c'est un peu exagéré juste pour une guirlande. Et qu'en plus, je vais pas la mettre pendant 300 ans, quoi. Donc, je trouve ça un petit peu dommage que ces prix sont assez excessifs pour quelque chose d'éphémère, hein, parce que même si oui, l'année prochaine, je pourrais éventuellement la remettre, mais ça va quand même passer 7 mois dans la cave, et je trouve ça un peu dommage, en fait. Donc,
j'ai essayé de chercher des petites choses qui ne coûtent pas trop cher et qui ne me ruinent pas non plus parce que j'en ai pas envie de dépenser beaucoup d'argent juste dans de la déco et que voilà, ça ne reste jamais très longtemps. Donc j'ai trouvé chez Action, ce sont des petites boules, donc c'est des petites baies. Comme ça. Je vais faire des petits montages accrochés parce que j'ai un petit plateau de 2 niveaux que j'ai et que je décore aussi à chaque saison en fait. Donc ici je vais mettre ça, les tourner autour. J'ai ceci aussi, ah ça c'est la guirlande champignon avec des piles que je vais mettre. Celle-ci normalement je vais la mettre à ma fenêtre de devant, comme ça le soir hop je l'allume et ça va égayer un petit peu la fenêtre. J'ai aussi pris dans le même style que ceci, j'ai pris des petites citrouilles forêt et d'ailleurs j'avais envie de vous y emmener et c'est pour ça que je voulais faire la vidéo Mabon. Parce que j'aimerais aller dans les bois. Généralement, chaque année, je vais là-bas et je prends des feuilles, des glands, des châtaignes, enfin un petit peu de tout. L'année passée, j'étais revenue, bah oui, ah mais non, c'est pas là, il est pas là. Je suis revenue avec des bâtons parce que j'aime bien faire une baguette de sorcière. J'ai pris aussi la grande pour faire un genre de balai et au final, j'ai pas fait le balai, mais je l'ai entouré d'une lampe lumineuse avec des, comment ça s'appelle ? Avec une feuille de lierre autour des fosses et donc j'allume ça le soir comme ça, ça met, je trouve des branches et puis des branches je les prends mais toutes fines et je les mets dans un grand vase et comme ça j'amène un peu la forêt dans ma maison. Donc voilà. Ensuite j'ai pris ce petit trop mignon petit hérisson que je trouve trop beau avec sa grosse didine qui cache ses oreilles parce que normalement c'est le petit bonhomme quand on dit je n'entends rien, je ne dis rien et je ne vois rien. Voilà, j'ai pris ceci, j'ai pris ce petit champignon. Alors je sais pas pourquoi, je suis persuadée que l'année passée j'en avais acheté un et je ne le trouve pas ou j'en ai pas acheté. C'est que dans ma tête, parce que j'ai aussi tendance, je mets dans mon caddie et puis je me dis non Sandy, tu dois pas, parce que ça à savoir, je suis une personne et c'est même chiant et fatigant pour moi parce que je suis toujours indécise. Pris ce petit rondin, j'en avais déjà mais je trouve ça super d'avoir des petits rondins parce que ça fait toujours sympa de pouvoir y déposer quelques trucs. Donc ici j'avais déposé le petit hérisson, j'avais déjà fait un petit montage. Alors ça vous allez me dire, ça fait pas trop Halloween, automne, machin, mais je trouvais ça trop sympa, ces toutes petites pommes. À Action, elles étaient à 83 cents, il y avait plusieurs couleurs, j'ai eu très dur à choisir, hein, donc voilà pourquoi il y en a 3. Donc voici. J'ai aussi trouvé ça, je le trouvais trop mignon parce que ça j'ai vraiment eu l'impression qu'on se retrouvait en Amérique avec le petit camion et sa petite citrouille. Je trouve ça trop chou et ça à mon avis je vais le mettre dans mon petit plat, enfin mon petit plateau à 2 étages. Je vais le décorer avec ceci. Alors ceci c'est une branche donc de feuilles, ça assez onéreux pour ce que c'est. Enfin voilà, une petite branche avec des physalis. Je trouve que ça peut combler le tout. Là aussi, oh désolé, ça me chatouille trop. Là aussi, 2,49 € ou 2,50 € puisqu'ils mettent tout maintenant au prix. Enfin, ils enlèvent les centimes. Voilà. Et j'ai pris l'autre avec les petites citrouilles. Et là aussi, 2,50 €. Et je me dis que quand je vais pouvoir constituer tout mon petit bouquet, ça peut être super joli. Un petit bouquet tranquillement, vite fait, bien fait. Voilà, je trouve ça sympa encore. Donc je me dis que ça, quand ça va être posé sur la table avec, je sais pas moi, le petit rondin ou... Enfin, je sais pas, je trouve que ça va donner, ça va égayer, ça va donner un peu de peps à la maison. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de pouvoir la partager avec vous. J'espère que ça va vous donner des petites envies de décorer ou d'accueillir l'automne avec encore plus de gaieté. Parce que c'est vrai que quand on sait vers quoi on va, ça peut moralement nous attrister. Je disais donc que quand on arrive... Quand on sait qu'on arrive en hiver, c'est vrai que ça peut mettre un petit peu le moral à zéro parce que voilà, le jour se termine beaucoup plus tôt, donc il fait noir plus vite, il fait jour plus tard. Donc c'est vrai que ça peut avoir ce petit côté tout tristounet, mais si on garde le positif, j'ai envie de dire, ce qui est beau, c'est que oui, la terre va se mettre en berne, mais c'est pour après revenir et être encore plus belle après. Et c'est ça que
c'est ça que j'adore en fait, c'est que à chaque saison il y a quelque chose de beau en fait. Et l'automne, vous allez pouvoir, vous pouvez faire des bons cafés, et c'est pour ça que je voulais me faire un petit bar à café. Et je vais vite vous présenter aussi parce que voilà, je me dis, moi je prépare l'automne déjà depuis, je crois à partir du mois d'août, j'ai commencé à préparer l'automne, à m'acheter 2-3 petites choses à droite et à gauche parce que voilà, j'adore ça. Ça faisait 2 ans je pense que j'essaye d'avoir le sirop à la citrouille que j'arrivais pas à avoir, que ici j'ai trouvé. J'ai reçu aussi ma commande il y a maintenant 3 semaines je pense. Et j'adore en fait, hein, j'adore faire des petits cafés au lait. Et l'année passée, je m'étais fait plaisir, je m'étais offerte ma machine à café Nespresso. Et ici cette année, je me suis dit, voilà, ici ça va être l'automne, on se fait une petite commande pour l'hiver et pour passer un hiver tout confort. Je vous dis, psychologiquement, si on se met dans un bon mood en se disant ouais cool, c'est l'hiver, c'est l'automne, c'est pas grave, même s'il fait froid, on a des super couvertures, et qu'on est aussi reconnaissant, comme je vous disais dans toutes les vidéos, quand on est reconnaissant pour tout ce qu'on a, déjà d'avoir un toit, d'avoir la chance de pouvoir avoir ce toit, de pouvoir se chauffer, parce qu'il y a des gens, ils sont à la rue, ils peuvent pas se chauffer, ils peuvent pas. Donc moi je suis vraiment reconnaissante de pouvoir avoir déjà tout ça, et de pouvoir me faire plaisir avec des petites choses comme des bons petits cafés. Et donc je vais vite vous montrer parce que, attendez, donc il est où? Ça, c'est le sirop Mona au pumpkin. Alors l'odeur, personnellement, je trouve ça pas terrible du tout. Même là encore maintenant, je trouve ça pas terrible cette odeur. Mais par contre, quand vous le mettez dans votre café au lait avec une bonne grosse mousse, c'est juste délicieux. Franchement, ça apporte quelque chose de différent. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de goûter. Et c'est vraiment spécial, mais c'est vraiment très bon. Moi perso, ça fait déjà la 3e tasse que je bois de ça, mais c'est parce que j'ai tellement de sirop que je sais jamais trop lequel prendre. Mais c'est vraiment très bon. Ensuite, j'ai au spéculoos. Alors celui-là, il est pas mauvais, il sent réellement le spéculoos. Mais je suis un peu moins fan. Mais ça, voilà, encore une fois, c'est chacun ses goûts. Celui qui adore le spéculoos, enfin moi j'adore prendre le biscuit spéculoos, le prendre par deux, le tremper dans le lait et limite, je fais le petit canard, je tète le biscuit tellement je trouve ça bon. Mais voilà, en sirop, c'est pas mauvais du tout. Maintenant, je l'ai goûté, il faisait quand même très chaud. Il faudrait peut-être le goûter réellement en hiver, quand il fait vraiment froid, où on a envie d'un petit moment réconfortant et de se dire, ok, je vais me prendre un spéculoos. J'ai pris, alors ça c'est plus pour ma fille que pour moi. Maintenant il est très bon aussi parce que quand c'est un chai latte, c'est très bon en thé. Et en café c'est vraiment top aussi. Donc c'est un petit, c'est mon petit coup de cœur. Je l'ai découvert, comment je vais dire, il n'y avait plus le sirop que je voulais quand j'avais été pour aller travailler. J'avais envie d'un bon petit café, etc. Et il n'y avait plus le sirop que je voulais. Et donc j'ai dit, mettez-moi le popcorn. Et je vous jure, mais c'est une tuerie. Le popcorn, il est vraiment exceptionnel. Un délice, vraiment. C'est mon préféré. C'était à cause de lui que je ne l'avais pas et que j'ai découvert le popcorn. C'est à la noisette grillée. Il est aussi très bon. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est toujours celui que je prends quasiment le plus parce que j'adore. Et le popcorn aussi. Et alors, mon petit dernier, c'est la vanille. Ça, si vous allez me dire, c'est très simple, mais j'adore un petit café vanille. Ça, le matin, ça passe crème, quoi. On se réveille, on n'a pas envie de mettre trop de sucre dans son café. On a envie d'avoir quand même un petit goût un petit peu tout doux pour démarrer la journée. On se met une petite cuillère, parce que moi, je mets pas grand-chose. Hein. J'ai pas acheté les pompes, parce que voilà, je trouve que c'est encore assez cher aussi pour des pompes. Donc ici, je me prends une cuillère et demie à 2 petites cuillères à café. Je mets ça et avec mon café au lait, c'est juste terrible. Et je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, pardon. Et alors aussi, pour clôturer l'automne, on ne faut surtout pas oublier les bougies. Alors ici, j'ai trouvé cette bougie-ci. Elle était en promotion chez Action. Elle est à la cannelle. Et je vous assure, c'est aussi un truc de dingue. C'est une mèche en bois, donc c'est sympa aussi. Maintenant, je suis un peu moins... je suis un peu mitigée sur la... Peut-être que c'est la bougie, hein. C'est peut-être rien à voir avec la flamme. Enfin, c'est peut-être ma bougie à moi. Peut-être que les autres vont très bien. Mais je trouve qu'elle ne fait pas une belle grande flamme. Et c'est ça... Enfin, moi, j'aime aussi... non seulement l'odeur est importante, mais je trouve qu'avoir la belle flamme, ça apporte ce côté un peu chaleureux que là, malheureusement, je ne trouve pas. Et j'ai pris la plus petite à la vanille, qui a déjà été consommée pas mal de fois.
Et alors oui, elle fait un tout petit bruit aussi, c'est comique quand on entend que ça crépite un petit peu quand c'est allumé en fait. Quand elle se consume, ça fait un peu bizarre au début parce qu'on cherche le bruit, on ne sait pas d'où ça vient et en fait c'est la bougie qui se consume. Enfin voilà. Donc maintenant c'est la dernière fois que je le dis, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vraiment cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Je dis déjà bienvenue et bonjour à toutes les personnes qui m'ont déjà écrite, qui se sont abonnées ou qui me suivent tout simplement, ou même celles qui sont de passage et qui n'ont pas forcément envie de s'abonner à ma chaîne. Moi, il n'y a aucun souci avec ça. Je vous remercie tous pour votre gentillesse et votre bienveillance. Je vous souhaite plein de belles choses et j'espère que votre automne va être juste magique. Mais encore une fois, si vous désirez qu'il soit magique, il faut vraiment le rendre magique. Donc, essayez d'avoir des très belles pensées et je vous assure que la vie, elle est que plus belle quand on a des pensées positives et quand on a ce sourire et quand on accueille en fait à soi tout ce qui vient dans notre vie, même les choses les plus difficiles aussi, mes soucis, j'ai aussi mes petits tracas, mais j'essaie toujours de le prendre en me disant, il y a une raison en fait, et il y a une raison, et même dans le négatif, il y a toujours ce positif, et ça, voilà, je le cultive et je le partage aux gens autour de moi parce que c'est vraiment ce que je pense en fait au fond de moi, et voilà, voilà, stop, j'arrête ici. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Très belle semaine.